Je vais faire la solution de l'exercice 5 sur la première feuille d'algèbre 2. Donc, j'ai vu, nous sommes direct interne de V1 jusqu'à Vn, qui sont donc des sous-espaces de V. W va être la somme directe externe. Donc, on va construire une application I, W, V qui envoie V1, Vn jusqu'à la somme V1 jusqu'à Vn. Ok? Puis, éclaire en lumière. Et puisque on a que, par définition d'une somme directe interne, pour toute V dans V, il existe des uniques éléments VI. Donc VI, ça veut faire V, la somme directe, somme V1 jusqu'à Vn. Ça veut dire que Pi est injectif et surjectif. Surjectif puisque de tels VI existent, quel que soit V, et injectif parce que la famille de tels VI est unique. Ensuite, pour toute I, on va envoyer VI dans W par l'application qui envoie VI sur 0, 0, VI dans le IM place égale 0. IM place. Ok? Et donc, pour toute, donc ça c'est FI, pour toute V dans W, V est égal à V1 jusqu'à Vn. V est égal à V1 égale 0 plus 0 V2 et puis des 0 ainsi de suite, puis 0 Vn est l'unique décomposition de V dans la forme V est égal à W1 jusqu'à Wn avec WI plus FI VI. Et donc, W est la somme directe des images FI, VI. Ok. Donc ensuite, on va montrer que l'union de base de chacun des VI est toujours une base pour grand V. Donc, on va dire qu'on a V qui est la somme directe sur I des VI, et pour chaque I, j'ai I1 jusqu'à EI est une base de VI. Ok, donc on va montrer que l'union sur I des EI1 jusqu'à EI engendre V. Ok, donc pour toute V, mon V, je peux écrire V est égal à la somme de I allant de 1 à N de VI avec VI
VI, par définition d'une base, j'ai VI contenu dans vect de EI1 jusqu'à EI MI, qui est une sous-ensemble de vect de cette union, ici, que je vais noter par, je vais appeler cet ensemble-là S. Puisque le vect d'un sous-ensemble est contenu dans le vect d'un ensemble tout entier. Et donc chacun de ces VI est elle-même contenu dans l'espace engendré par les vecteurs S, et donc V lui-même est contenu dans l'ensemble engendré par les vecteurs S. V est contenu dans le vecteur de S. Ensuite, montrons que cette décomposition est unique. Ok. Suppose qu'on a la somme sur toutes les I allant de 1 à N, somme des J allant de 1 à N, I, non des IJ, E, IJ, égale à 0. Ok? Donc, c'est la somme de I allant de 1 à N de VI est égale à 0 avec mon VI qui est la somme sur J allant de 1 à NI non de IJ de IJ qui est contenu dans VI. Et maintenant, par la définition d'une somme directe, ça veut dire que chacun des VI lui-même égale à 0. Définition d'une somme directe. On dit que VI qui est la somme de I allant de 1 à MI, de J allant de 1 à MI, non de IJ de IJ, est égal à 0 pour tout I, et par la définition d'une base, ça implique que non de IJ est égal à 0 pour tout I et J, et donc S est une base de V, et on a que la dimension de V qui est la taille de S et la somme de I allant de 1 à N de MI qui est la somme de I allant de 1 à N de la dimension de VI. Ok? Et donc maintenant on va faire quelque chose de similaire, mais maintenant au lieu de travailler avec des bases de chacun des VI, on va regarder des sommes directes. Donc, on va maintenant supposer que VI est lui-même égal à la somme directe de J allant de 1 à MI W, on avait bien dit W, IJ. Ok? Donc, pour tout V dans V, il existe des uniques éléments VI dans VI tel que V est égal à la somme V1 jusqu'à Vn. Et maintenant, pour toute VI dans VI, il existe des uniques éléments W1, I1 jusqu'à WI, FI, tel que VI est égal à la somme de J allant de 1 à MI
Et donc, il existe des uniques W, I, J, dont W, I, J, tel que B, qui est la somme de I allant de 1 à N, VI est égale à la somme de I allant de 1 à N et de J allant de 1 à NJ, W, I, J. Ce qui est exactement ce que ça veut dire, de dire que V est la somme directe avec I entre 1 et N et J entre MI pardon, et 1 de W, IJ.